السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Hayya Allah al-Jami', je vous souhaite la bienvenue dans cette 8e rencontre des versets souvent mal compris. Donc, aujourd'hui nous allons commencer avec Surat Al-An'am. Donc, Surat Al-An'am, qui est une surah qui a été descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam en une seule nuit. C'est parmi les caractéristiques de cette surah. Mais avant de parler de Surat Al-An'am et des versets que j'ai choisis pour aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord faire un petit récapituler ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on est passé à travers Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida. Donc les 4 premières, ou disons les 5 si on prend en considération Al-Fatiha aussi. Mais laissons de côté Al-Fatiha et parlons de ces 4 longues. Le Coran normalement se divise en As-Saba' al-Tiwal. Ça c'est la première partie que plusieurs parmi as-Salaf lisaient lors de la première semaine. Pas seulement dans le Ramadan. Le Ramadan, ils lisaient le Coran énormément. 2, 3 fois. Certains le lisaient chaque semaine, d'autres le lisaient chaque 3 jours. Mais moi je parle de leur récitation normale. On avait dit qu'ils avaient une récitation de méditation. C'est ce qu'on est en train de faire chaque jour. Donc prendre un verset et le méditer. 2 versets, 3 versets, un extrait, wajh. C'est-à-dire une page, une demi-page. Donc il faisait ça. Et il y avait aussi une récitation de lecture. La récitation de lecture, pour faire le khatm, il lisait le Coran une fois par mois. Et ça c'était la routine, ce qui était normal. Et chaque semaine, il lisait, la première semaine, il lisait As-Saba' al-Tiwal. As-Saba' al-Tiwal, les 7 longues, qui sont Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am. Et il n'y a pas l'A'raf. Il y a donc Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am. Et certains ont dit Al-Tawbah et Al-Anfal et Tawbah. Et d'autres ont dit Yunus. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les 7 langues. La première surah, qui est Surat Al-Baqarah, si on l'abordait d'un point de vue de la thématique, le thème général. Parce que quand on prend Kitab Allah Azza wa Jal, le Coran, et on commence à lire, on passe d'un verset à l'autre, et subhanallah, le flux est ininterrompu, et on a du mal des fois à saisir ce qu'on appelle le thème général de As-Surah. Et parmi subhanallah les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a fait en sorte que lors de ces derniers temps, plusieurs savants se sont mis ensemble et ont pondu, ils ont écrit un gros volume qui est en plusieurs tomes, je pense, si ma mémoire est bonne, en 10 tomes. Et il s'appelle At-Tafsir al-Mawdu'i, l'exégèse thématique. Donc il te donne pour chaque surah quel est le thème central et quels sont les sous-thèmes. Donc d'une certaine manière, tu commences à savoir le thème, al-Mawdu', et il y a aussi al-Maqsad. Al-Maqasid, Maqasid Surah. Al-Maqsad, c'est l'objectif pour lequel la surah a été envoyée, descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous savez, al-Suwar, Jam'u al-Suwar tawqifi. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a dit aux scribes de la révélation, Kutab al-Wahi, mettez tel verset dans telle surah et agencez-le de telle manière. Donc ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui leur a demandé de le faire, parce que Allah Azza wa Jal, bien entendu, lui a fait aussi cette révélation. Alors maintenant, Al-Baqarah. Al-Baqarah, on peut dire que c'est Surat Al-Ubudiyya, la sourate de l'adoration. D'autres parmi les savants ont dit, il y a Surat Manhaj Al-Istikhlaf fil Ard. Donc, Al-Baqarah nous donne la méthodologie de l'établissement du califat sur terre. Ça, c'est Surat Al-Baqarah. Et elle commence par diviser l'humanité en 3 catégories: les croyants, comme vous savez, les mécréants et les hypocrites. Qui sont-ils? Donc, on a commencé par parler rapidement des croyants. Ensuite, ça c'est 4 versets. Les mécréants, c'est 2 versets.
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Donc c'est rapide, 2 versets, on connaît qui sont les mécréants. Les hypocrites, 13 versets. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parmi les gens, ceux qui disent que nous croyons en Allah et dans le jour dernier. يخادعون الله من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Et ils ne sont pas des croyants. يخادعون الله والذين آمنوا. Ils trompent Allah et ceux qui croient. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Donc ça c'est les hypocrites, à peu près 13 versets. Ensuite Allah Azza wa Jal commence à nous parler de Banu Israël. Les fils d'Israël, ils devaient appliquer cette méthodologie du califat sur terre, mais ils l'ont mal fait. Et Allah Azza wa Jal les a maudits pour cela. Et ils ont tué leurs prophètes, ils les ont démentis. Et ensuite Al-Baqarah parle à un certain moment, ce qu'on appelle la césure, le milieu de la sourate, c'est lorsqu'il y a eu le changement de la Qibla. À ce moment-là, la Qibla n'est plus Jérusalem, Beit Maqdis. Al-Qibla c'est Mecca. Donc il y a eu un changement cosmique de la guidance de l'humanité. La guidance de l'humanité maintenant est entre les mains de cette nouvelle Ummah, qui est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah bi abi ummihi. Donc ça c'est le Baqarah. Soit la sourate de la législation, l'uboud, l'adoration, soit la sourate de l'établissement du califat sur terre. On passe à sourate Ali Imran. Sourate Ali Imran, c'est sourate al-Tawhid. Elle parle de Tawhid, mais elle aborde al-Tawhid d'un point de vue particulier. Il y a à peu près une centaine de versets qui sont une sorte de débat avec les chrétiens. Donc Allah Azza wa Jal est en train d'analyser, de réfuter, je dirais, les erreurs des Ahl-Kitab, les gens du livre, particulièrement en ce qui concerne le caractère humain de Jésus, Isa alayhi salam, et du fait que c'est le fils de Marie, que c'est un prophète et un messager, un grand prophète, un grand messager, mais c'est le caractère humain de l'homme. Et voici sa révélation, voici la famille Al-Imran. Donc ça c'est sourate Al-Imran, At-Tawhid, qui est la 3e sourate du Coran. La 4e sourate, donc on est le Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran. 4e, An-Nisa, les femmes. Sourate les femmes, c'est subhanallah la sourate des droits. Elle insiste sur les droits des femmes, les droits des orphelins, tous les types des droits, subhanallah. De ceux qui dirigent, de ceux qui sont dirigés. Donc c'est sourate des droits. 5e sourate, c'est sourate Al-Ma'ida, la table servie. Et ça c'est sourate Al-Uqoud. Après les droits, on passe au pacte. Et subhanallah, sourate Al-Ma'ida, c'est une sourate qui insiste sur le fait que Al-Uqoud, les pactes, c'est pas seulement le premier pacte qui est important, qui est celui de Tawhid, mais aussi la prière est un pacte, le jeûne est un pacte, Al-Zakat est un pacte. Tout cela, ce sont des pactes. Et cette sourate, elle commence par Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Donc vraiment, ça c'est un engagement. Allah Azza wa Jalla a pris de nous plusieurs engagements. Donc ça c'est sourate Al-Ma'ida. Ensuite, aujourd'hui nous allons parler de sourate Al-An'am. Sourate Al-An'am, c'est une sourate qui a été révélée en une seule nuit sur le prophète alayhi salam, et c'est aussi sourate Tawhid. Donc Ali Imran c'était Tawhid, mais dans la réfutation des ambiguïtés des chrétiens. Ali Imran, Al-An'am, excusez-moi, c'est sourate Tawhid, mais dans la mesure où elle réfute les ambiguïtés et tous les mensonges de ceux qui ne croient pas en Allah parmi les associateurs, parmi les polythéistes, parmi les athées. Donc si tu veux lire sourate Al-Tawhid, sourate Al-An'am, parce qu'elle te donne, subhanallah, les outils dont tu as besoin pour réfuter les arguments de tous ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, qui ne croient pas dans le jour dernier. Maintenant, ce que j'ai choisi de cette sourate, j'étais juste en train de faire une mise en contexte le temps que les frères et les sœurs se joignent à nous. Donc là, on est en train de parler de ces premières sourates. On passe maintenant à sourate Al-An'am, verset 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
Donc, Allah Azza wa Jalla, traduction libre des sens de ce verset, il a dit évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Donc, je répète évitez le péché apparent ou caché. Car ceux qui acquièrent, qui vont commettre le péché, seront, donc ceux qui vont acquérir le péché, seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Verset 120. On va s'arrêter avec ce verset, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et c'est suffisant de le méditer. De Surat Al-An'am. Allah Azza wa Jal, donc il a ordonné à ses serviteurs de ne pas commettre des péchés. Sauf qu'il y a une précision. Allah parle des péchés cachés et apparents. Les péchés apparents, tout le monde sait c'est quoi un péché apparent. Donc, par exemple, le fait de boire de l'alcool, le fait de mentir, le fait de voler, de tuer, de médire, de calomnier, le fait de ne pas baisser son regard, la fornication, le fait de consommer l'usure. Donc tout ça, riba, tout ça c'est des péchés qui sont apparents. Maintenant, quels sont les péchés cachés? L'imam Sa'di, dans son tafsir, il a dit par péché, il faut entendre toutes les formes de désobéissance qui jettent leur auteur dans l'erreur et l'embarras, que ce soit au niveau des droits d'Allah ou des droits des hommes. Le droit d'Allah, c'est At-Tawhid. Le droit des hommes, c'est le fait d'être juste envers les hommes et de les traiter de la manière qu'Allah Azza wa Jalla a dicté. Allah interdit donc à ses serviteurs de commettre les péchés manifestes ou cachés, qui concernent aussi bien le corps que les organes, que le cœur. En fait, il y a le corps et le cœur. Donc, ça concerne aussi bien le corps que le cœur. Cependant, l'homme ne peut pas abandonner les péchés manifestes et cachés qu'après leur connaissance. Mais il faut qu'il sache quels sont ces péchés. Vous savez, le problème, c'est que l'être humain, subhanallah, l'être humain, son ignorance est telle qu'il s'ignore lui-même. Plusieurs parmi nous, on pense connaître énormément de choses. Mais en fait, on se connaît très peu. Et d'ailleurs, des fois, on est souvent surpris par notre réaction. La personne, tu dis, mais pourquoi tu as dit telle chose? Il te dit, Wallahi, je sais pas, c'était comme ça. Mais pourquoi tu as fait telle chose? Il dit, ah, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Des fois, c'est sous l'effet de la passion. D'autres fois, l'effet de, subhanallah, Satan, Shaitan. Des fois, la personne est insouciante. C'est l'insouciance. Alors, ça, c'est parmi les grands problèmes. C'est que notre ignorance est telle qu'on s'ignore soi-même. Et subhanallah, regardez, quelle arrogance à l'être humain qui s'ignore lui-même et qui se permet de juger tout le monde et de prétendre connaître tout le monde, de tout connaître, alors que lui-même, il s'ignore. Alors imaginez ce qui a trait aux autres. Il ne voit que l'apparence, bien entendu. Alors, là, comme plusieurs êtres humains, ce qui leur échappe, c'est leur propre moi, leur propre personne. Quand on parle de ces deux types de péchés, éviter le péché apparent ou caché, manifeste ou caché. Là, quand on parle des péchés manifestes, ce sont ceux du corps, de la langue, des organes. Mais quand on parle des péchés cachés, ce sont les péchés du cœur. Et le cœur tombe malade. Alors, comment faire pour connaître son cœur? L'imam Ibn al-Qayyim, subhanallah, il a des paroles à écrire, à écrire avec, non pas de l'encre, mais avec un liquide extrait de l'or. Il a dit dans Al-Wabil As-Sayyib, nul doute que le cœur peut être rongé par la rouille, comme le sang, le cuivre, l'argent et les autres métaux. Et c'est par al-dhikr, qui est le contraire de l'insouciance, que cette rouille disparaît. Donc si la personne
a le cœur rouillé, alors cette rouille, elle va disparaître par al-dhikr. Alors, al-dhikr, c'est le contraire de l'insouciance. Alors, il dit le cœur devient alors aussi lisse qu'un miroir. Puis, si par insouciance, le croyant abandonne al-dhikr, donc, al-dhikr, c'est le fait d'évoquer Allah. Toujours se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Al-dhikr, c'est pas s'asseoir et dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. D'ailleurs, Subhanallah, j'ai écouté Cheikh al-Mouna, j'ai lisé, quand tu dis Subhanallah, 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 il dit tu ne fais pas dhikr. L'akbar, 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 il dit non, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et tu dois le dire avec ta langue et ressentir avec ton cœur. Des fois, après la prière, la personne dit Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Il dit ça, c'est pas dhikr. C'est Subhanallah, Subhanallah. D'ailleurs, les salaf, ils parlent tellement, Subhanallah, de comment utiliser nos doigts. Certains disent, Aqd al-anamil, c'est pas ça. C'est vraiment ça. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tu'aqad al-anamil. Donc, comment on plie nos doigts. Imaginez, les salaf sont en train de parler de comment plier nos doigts parce qu'ils disent que quand tu fais le dhikr, l'évocation, normalement, si tu ne le fais pas avec ta langue, mais avec ton cœur. Et tastahdir, adamatullah azza, Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Plus grand que Washington et Moscou. Plus grand que l'humanité tout entière. Plus grand que cet univers. Allahu Akbar. C'est lui le créateur de toutes choses. Quand tu dis Alhamdulillah, vraiment tu dois ressentir Alhamd. Et cette louange, Allah Azza wa Jalla, la louange qui n'est pas du ressort du remerciement, de la gratitude, shukr. Le remerciement, c'est contre quelque chose qui est palpable. Tu viens de recevoir quelque chose et tu remercies Allah pour cette chose. Mais quand tu dis Alhamdulillah, c'est pour toute chose. Quand tu dis Subhanallah, alors, Subhanallah, ce que je voulais dire, c'est que le dhikr, c'est pas seulement s'asseoir et le dire rapidement, mais c'est pas aussi s'asseoir et le dire. Le dhikr, c'est la vie. Alors, avant, quand tu te lèves, il y a un dhikr. Avant de rentrer dans les toilettes, salle de bain pour faire tes ablutions, il y a un dhikr. Avant d'aller à la prière, sortir de chez toi, il y a un dhikr. Monter dans ta voiture, il y a un dhikr. Rentrer dans la mosquée, il y a un dhikr. Sortir de la mosquée, il y a un dhikr. Porter des vêtements, il y a un dhikr. Avant de manger, il y a un dhikr. Après avoir mangé, il y a un dhikr. Avant d'avoir des relations sexuelles avec ta femme, il y a un dhikr. Tout. Tu vois la lune, il y a un dhikr. Donc, subhanallah, le dhikr, c'est la vie. Toute ta vie, yusbihu lisanuka ratban bi dhikrillah. Alors, comment l'insouciance peut-elle s'insérer dans un cœur dont la langue est en continu en train de citer Allah? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre, et là vous allez me dire, mais c'est trop, c'est pas trop. Parce que l'être humain, quand il n'évoque pas Allah Azza wa Jal, il devient, il n'est pas en harmonie avec l'univers. C'est que l'univers tout entier fait dhikr d'Allah Azza wa Jal. On n'entend pas dhikr d'al-hasa, des pierres, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, dans les cieux, il y a des anges. Le ciel s'est alourdi. Tellement il y a d'anges qui sont en train de se prosterner, de faire dhikr Allah Azza wa Jal. Donc, l'être humain, quand il fait dhikr, il devient en harmonie avec l'univers. Et il échappe à l'insouciance. L'insouciance qui est l'une des causes de cette rouille du cœur. Ibn al-Qayyim, toujours dans le Wabil Sayyib, il a dit, je reviens au texte, il a dit, le cœur se couvre de rouille pour deux raisons. Rappelez-vous de ces deux raisons. La première, c'est l'insouciance. La deuxième, ce sont les péchés. Et là, on parle des péchés du cœur et on parle de l'insouciance. Alors, deux choses l'en débarrassent. Si tu veux te débarrasser de cette rouille, qui à force de mettre des couches sur le cœur, elle amène le cœur, Allah al-Musta'an, soit à l'hypocrisie, plusieurs maladies. Fi qulubihim marad, fazadahum Allahu marada. Donc c'est marad an-nifaq, la maladie de l'hypocrisie. Donc soit à la mécréance, soit à la perversité, yusbah fasiq, pervers. Il commet les péchés en riant. Alors, je peux vous donner des exemples. Il y a une sœur qui marchait dernièrement, qui est mariée, qui est sortie faire des courses. Un homme l'a suivie. Alors, elle s'est retournée avec sa fille, elle a eu peur, elle s'est échappée. Le lendemain, le même homme qui la suit. Là, elle lui dit, Taqillah, qu'est-ce qui se passe? Je suis marié. Il a dit, moi aussi, je suis marié. Alors, imaginez cet homme-là qui se dit musulman et qui suit une femme mariée avec ses enfants pour la draguer. Donc, cette personne, et qui le dit avec un grand rire. Donc,
Je vous dis, regardez où est-ce que où est-ce qu'il est rendu. C'est que d'une certaine manière, il y a une insouciance qui s'est emparée de son cœur. Et pour se débarrasser de cette insouciance, il y a deux choses. L'invocation d'Allah, al-dhikr, et il y a la demande de pardon, al-istighfar. Alors ça, c'est la solution. Ibn al-Qayyim te dit, la rouille, elle provient de deux choses. L'insouciance, les péchés. La solution, il y en a deux. Al-dhikr, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, et c'est pas seulement avec la langue, mais on a dit, c'est la vie, partout, donc, en toutes circonstances, et il y a la demande de pardon, al-istighfar. Alors, pour la question de l'insouciance, je vais parler un petit peu de l'insouciance. Dans un autre livre, Ibn al-Qayyim, Miftah Dar al-Sa'ada, nous dit, c'est dans le cœur insouciant que Satan trouve refuge. Donc, Satan, quand il veut se réfugier, il cherche le cœur insouciant. Alors, il dit, en effet, Satan, Iblis, le tentateur, qui cramponné au cœur de l'insouciant, lui souffle certaines suggestions et le pousse à s'imaginer l'inimaginable. Des fois, c'est une chicane de couple. La personne commence à douter de sa femme. D'autres fois, c'est une mère qui doute de son fils ou de sa fille. Des fois, c'est un employeur qui doute de ses employés. Donc, il le pousse à imaginer l'inimaginable. Parce que Shaitan est là, en train de souffler dans le cœur insouciant. Il joue avec ce cœur. Mais dès lors que celui-ci se rappelle, celui dont le cœur était insouciant, et invoque le nom d'Allah, Satan se recroqueville, se ramasse sur lui-même. Yakhnas, bil-lugha al-arabiyya. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الحمد لله, il n'a pas dit في قلوب الناس, صدور. في صدور الناس من الجنة والناس. Donc il est en train, Allah l'a appelé Al-Khannas. Al-Khannas, الذي يخنس إذا ذكر الله. Donc traduction, Allah l'a appelé Al-Khannas, celui qui se dérobe. Le dérobé, celui qui se dérobe. Pourquoi? Parce qu'il se dérobe si on cite Allah. Et il a dit celui qui susurre, qui chuchote, fi sudurin nas, dans la poitrine. Ils ont dit, alhamdulillah, c'est pas dans les cœurs, c'est dans la poitrine. C'est autour du cœur. Il n'est pas au fond du cœur, mais il est juste autour. Donc, si dans le cœur il y a l'iman, il y a une barrière entre la personne et le shaitan. Alors, ça c'est l'effet du dhikr, a dit Ibn al-Qayyim, il a dit, tel est l'effet du dhikr sur lui, sur shaitan. Donc, Satan est en permanence partagé entre ses suggestions et ses dérobades. Il vient suggérer, il se dérobe. Donc, dès que tu cites Allah. Alors, c'est pour ça qu'Ahl-Ilm, ils ont dit, tu ne dois pas rester comme ça, à ne rien faire, juste à penser. Il faut éviter. Soit tu fais dhikr, soit tu lis, soit tu parles, soit tu travailles, mais tu es toujours occupé. Et il n'y a pas une ibada qui s'appelle as-samt. Ça, c'est dans les religions fausses d'extrême orient. Ils disent on va méditer, on fait le zen, on fait le vide. Ça n'existe pas en islam. En islam, tu ne fais pas le zen, tu ne fais pas le vide, fais le vide dans ton esprit. Juste relax, fais rien. Ou bien allume la télé, ou regarde quelque chose et ne réfléchis pas, n'analyse pas. Reste comme ça, juste en train de regarder. Ou pire, consomme, mange et regarde et ne réfléchis pas. Décompresse. Non, en islam, on médite. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر سبحان الله. Ceux qui citent Allah debout, قياما وقعودا, assis, وعلى جنوب, sur leur côté. Allah a dit ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Allah, ils réfléchissent, ils méditent. خلق السماوات, la création des cieux et de la terre. Alors, subhanallah, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et invoque Allah Azza wa Jal. Ô Seigneur, tu n'as pas créé cela comme ça d'une manière absurde. Non, tu l'as créé pour une cause donnée, pour un objectif, excusez-moi, donné, un but donné. Il n'y a pas d'absurde dans la création. Alors, il a dit, Shaitan est partagé entre les dérobades et les suggestions. Il est toujours à l'affût de l'insouciance du serviteur d'Allah, afin de semer dans son cœur de faux espoirs, des désirs, des choses imaginaires qui donneront les fruits les plus amers. Donc il est là, entre
Dérobat, suggestion, il est à l'affût de l'insouciance. Dès que tu es insouciant, il t'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il sème, yazra. Il sème dans ton cœur les faux espoirs, les désirs, les choses, excusez-moi, imaginaires. Puis Satan ne cesse d'irriguer. Il met la semence, puis il va l'irriguer. Des fois, il veut que tu te disputes avec quelqu'un. Et il vient, il jette une idée, puis il commence. Il dit, ah, tu te rappelles ce qu'il avait dit de toi? Subhanallah. Tu te rappelles le regard qu'il t'avait fait? Ah, c'est sûr. Et il cesse d'irriguer cette semence qui finit par germer. Quand ça germe dans le cœur, là, il a atteint son objectif. Alors, Ibn al-Qayyim dit, elle donne alors une végétation qui, au final, recouvre le cœur et l'aveugle. Alors, on avait dit, donc, deux choses débarrassent le cœur de l'insouciance et des péchés, c'est l'invocation et la demande de sirfa, du pardon. Donc, par conséquent, le cœur de celui qui passe le plus clair de son temps dans l'insouciance est recouvert de quoi? D'une rouille, dont l'épaisseur dépend de la profondeur de son insouciance. Plus le cœur est rouillé, plus il ne se représente plus les choses comme elles sont réellement. Au point, c'est toujours Ibn al-Qayyim qui parle, je le cite, au point qu'il voit les choses sous de fausses apparences. Alors, au point qu'il voit le faux sous l'apparence du vrai, et le vrai sous l'apparence du faux. En effet, il dit, la rouille a plongé le cœur dans l'obscurité, si bien qu'il ne voit plus les choses sous leur forme réelle. Et ça, c'est grave, c'est que al-fitra, la disposition naturelle, est altérée. Donc, il y a des choses pour toi qui sont comme évidentes. Et il y a des choses qui sont pour toi graves. L'autre, il dit ça, c'est une valeur. Amal qawm Lut, par exemple. Pour toi, c'est abominable, subhanallah. Allah Azza wa Jalla a décrit ça de la manière la plus abjecte. Et d'autres personnes le prennent aujourd'hui comme une valeur. Alors, ce qui est pour la disposition naturelle normale devient pour le cœur rouillé, le cœur malade, jusqu'à, bien sûr, il y a des degrés de cette rouille, de cette maladie. Elle peut aller jusqu'à la mécréance, comme elle peut aller à l'hypocrisie est pire que la mécréance. Ils sont dans les bas-fonds, les hypocrites, du feu de l'enfer. Quelqu'un peut devenir hypocrite, il se dit musulman en apparence, mais dans son cœur et dans, subhanallah, ses gestes et ses actions continues, il lutte contre l'islam, contre la législation, contre le sharia, et il devient l'un des plus féroces, subhanallah, adversaires de l'islam, tout en disant je suis musulman. Alors, il dit, c'est là le pire supplice que puisse subir le cœur, c'est qu'il n'accepte plus la vérité et ne rejette plus le faux. Donc le cœur n'accepte plus la vérité et ne rejette plus le faux. Il accepte le faux et rejette la vérité. Ça, c'est le pire supplice que puisse subir le cœur. Pourquoi? Il dit parce que le cœur se couvre de rouille et de taches noires et se noircit. Sa représentation des choses n'est plus conforme à la réalité. À l'origine de tout cela, Ibn al-Qayyim nous dit l'insouciance et la soumission aux passions. Parce que le musulman doit se soumettre à Allah, non pas à ses passions. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses propres passions? Alors, parce que l'insouciance et la soumission aux passions éteignent la lumière du cœur. Allah Azza wa Jal nous parle, nous décrit cela, parce que quand ça éteint la lumière du cœur, ça nous fait perdre toute clairvoyance. Allah a dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Celui-ci suit ses passions et dont le comportement est outrancier. C'est dans Surat Al-Kahf. J'espère que vous l'avez lu aujourd'hui, verset 28. Donc, c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Verset 120, Surat Al-An'am. Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Hayakumullah. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre méditation avec des versets qui souvent sont mal compris.
Wallah al-musta'an.